Champion, c'est vraiment des gens à part, t'imagines le truc, ils répètent pendant des jours et des jours, des années, les mêmes gestes, des milliers de fois. Et en fait, ils n'ont aucune garantie de résultat. C'est des compétiteurs, ils ont des objectifs élevés, ils la veulent la médaille. Et en fait, il n'y a rien de fait. Il n'y a rien de fait parce que ça tient à rien. Les résultats tiennent à rien. Euh, la seule garantie de résultat qu'ils pourraient avoir, en fait, c'est l'état de grâce. Même hyper favoris, même super confiants, ils peuvent se vautrer le jour J. Il y a eu des exemples tout le temps. Alors le gars, il s'est entraîné pendant des années et des années. Bah, il foire le jour J. On lui dit bah, c'est pas grave, mon gars, tu reviens dans 4 ans. Ça fait 4 fois 365. Tu t'entraînes un peu, tu reviens. Et il y a des exemples tout le temps de ça. En fait, ils sont dans leur passion, c'est un privilège. Mais le truc peut être super ingrat, même impitoyable. Ils peuvent se vautrer après 4 ans de préparation. Ça, c'est une leçon de vie. Hein. Mais ils redémarrent, ils rebondissent. Alors, pour éviter ça, pour éviter la déconvenue ultime, il y a une seule solution, c'est de maîtriser l'état de grâce. Et ceux qui l'ont vécu, quand ils le décrivent, c'est un truc totalement fabuleux. C'est encore bien autre chose que ce qu'ils ambitionnaient quand ils se préparaient pour monter sur ce fameux podium. En fait, ils vont découvrir tout autre chose. Et je prends par exemple, l'état de grâce, c'est quand même un truc qui est vraiment d'actualité. Il y a peu de temps, il y a un couple de danseurs sur glace, Gabriela Papadakis, Guillaume Cicéron. Pour la deuxième fois, champion du monde, ils font un truc fabuleux. Et pour décrire ce qu'ils ont vécu, ils emploient des mots qui ne sont pas communs. Elle de dire je savais même plus que j'avais des patins à glace aux pieds, je savais même plus que j'avais une robe de danse sur glace. Elle dit on était tellement connectés que c'était d'âme à âme. Tu te rends compte un peu les mots qu'ils emploient pour décrire le truc? Et lui il dit j'étais en fait un peu hors de mon corps, sur une autre fréquence, et le temps semblait s'étirer, on avait le temps de tout faire facilement. C'est un truc extraordinaire. Et ils vivent ça avec une aisance et une facilité, et aussi une lucidité totalement accrue. Il y en a un chez qui c'est criant, c'est Jean-Luc Rétier, champion olympique de descente, le skieur. Le gars, il y part, il n'est pas spécialement favori, il est dans les prétendants, mais il n'est pas favori. Et il décrit que pendant qu'il est descendu, il a vu des détails qu'il ne se serait jamais imaginé voir. Et quand il a refait la même descente, il les a plus revus. C'est-à-dire qu'il était dans un état tout à fait particulier. Et bon, évidemment, ce jour-là, il a gagné, il les a tous mis à l'ouest. Ils avaient plus d'une seconde et demie de retard, ce qui est considérable dans leur discipline. Donc il était dans un tout autre état. Il ne sait pas quoi dire en dehors que c'était un pur bonheur. Il sait que le mot est insuffisant, mais il n'y a pas de mot pour décrire ça. Et c'est comme Marion Bartoli. Elle gagne Wimbledon, c'est son rêve de gosse. Et quelques temps avant, elle est au fond du trou, totalement déprimée. Et puis elle se dit, ce qu'elle a eu raison de se dire à ce moment-là, ce qui compte c'est que je sois heureuse. Et là, ça remonte, et elle gagne Wimbledon. Et elle est là à dire, de toute façon, j'étais pas toute seule, il y avait un ange avec moi. Vous imaginez les mots qui sont obligés d'employer pour décrire cet état. C'est comme... et en plus, il y a un truc, c'est qu'ils savent que ça va le faire. Ils le savent à l'avance. Olivier Panis, il le dit. Il gagne le Grand Prix de Formule 1 à Monaco. Sur la ligne de départ, il est 14e. C'est un Grand Prix où on ne peut pas doubler. En plus, il flotte, il n'a aucune chance. Personne ne peut le pronostiquer. Et lui, il savait qu'il allait faire quelque chose. Tout ce qu'il a tenté, c'était juste. Tout ce qu'il a fait, ça a marché. Il les a tous doublés. Et quand il est arrivé devant, il savait que personne ne le dépasserait. Il était sûr de son coup à l'avance et il a vécu ça. Là, pareil, pas de mots pour le écrire parce que c'était inimaginable et pas pronosticable. Alors bon, des sportifs, j'en ai entraîné, j'en ai coaché. Et c'est vrai que certaines fois, quand tu sens qu'ils passent un cap, il y a un truc qui se passe, tu donnes une petite pichenette et là, ils sont sur un petit nuage, il y a tout qui marche. Et là, on sent il y a quelque chose qui se communique comme quoi il peut rien arriver. Tout ce qui tente, ça marche. C'est ça l'état de grâce. Et c'est presque un paradoxe, mais cet état est si particulier et impossible à anticiper que les champions n'osent même pas l'ambitionner. Ils n'osent même pas l'ambitionner parce que aller vers ça, alors qu'on ne s'attient à rien, on ne sait pas trop faire. Alors qu'en réalité, pour ceux qui l'ont vécu et qui en témoignent, c'est nettement supérieur à leur ambition habituelle. Gabriela Papadakis, par exemple, elle dit que tout ce qui suit après, les applaudissements, les félicitations, le podium, la médaille, c'est totalement accessoire.
parce que ça n'a pas du tout la même valeur. Ce qu'ils ont vécu là, ils ont dit, ils voulaient le créer pour que personne ne l'oublie et que pour eux-mêmes ne l'oublient jamais. Elle dit un jour on va mourir, mais ça on l'aura vécu. Donc c'est une forme de summum, c'est une forme de Graal, et ils vivent ça dans ces moments-là. Ils savent que c'est le top. Alors, que le résultat soit là ou pas, dans les interviews, on les entend. Ils disent tous ce qui compte, c'est de se faire plaisir, etc. Mais c'est pas si simple et on voit bien que le mental et l'émotionnel les rattrapent assez souvent. Marion, elle est poussée dans une situation extrême. Elle est totalement déprimée et elle se dit ce qui compte maintenant, c'est que je sois heureuse. Autrement dit, elle entame déjà un autre mode, le vrai mode plaisir, le vrai mode bonheur. Ensuite, il faut essayer de ne pas le perdre. Et c'est là que le mental et l'émotionnel, c'est là que l'objectif accessoire peut prendre le dessus et la pression peut revenir. Et cette pression, on peut se la remettre tout seul en fait. Et c'est le Graal du champion parce que comme le dit Gabriella, tout le reste à côté c'est accessoire. Ça n'a pas du tout le même goût en fait. Pas du tout la même fréquence. Et c'est quelque chose, quand ils l'ont vécu, qu'ils gardent au fond d'eux et qui est inscrit quelque part. Et on peut aller par là pour aller le chercher, pour aller le retrouver. Même chose quand on est amené à essayer de l'ambitionner ou de le pressentir. On peut aussi aller par là. Là, il y a des choses à faire. Là, il y a le Graal à aller chercher. C'est ça la réconciliance.